Et à Soya, c'est pasteur Lafaille. C'est lui-même, mon Dieu, commissionné pour capable nous la parole de Dieu. Nous acclamer et accueillir ce serviteur, mon Dieu, que nous avons accueilli. Pas oublier samedi, je veux un séminaire pour les leaders d'église, Jacques, pasteur ancien, à la voix de Dieu. Merci. Okay. La paix, mon Dieu, avec nous. Mon Dieu bénit nous. C'est un grand privilège que nous gagnons lorsque nous sommes capables de camper pour nous parler et pour nous parler de bon Dieu, pour nous parler de la parole de Dieu. Et nous bénissons bon Dieu et nous remercions toutes, bon Dieu, et nous remercions toutes et responsables qui dans le plan, dans la programmation, yo fait choix de nous pour que nous soyons capables de présenter parole, bon Dieu. Gagner un thème que l'Église a gagné pendant toute semaine et pendant tout mois ça concernant la famille et une chose, la famille qui attend une chose nouvelle de la part de Dieu, une chose nouvelle. Tout ça, bon Dieu les promettent pour le bonheur de l'homme, quel que soit côté qui a une promesse, bon Dieu, et que un monde a un privilège pour que les jouissent, pour que les jouissent promesse, bon Dieu, ça remplit avec un sentiment agréable. Parce que toute promesse, bon Dieu, c'est pour le bonheur de l'homme. Nous connaissons l'homme, il soupirer après le bonheur. Dans Somme 1er, verset 1er jusqu'au verset 3. Appelez pour vous Somme 1er. Dans Somme 1er, verset 1er à verset 3, c'est un verset qui est très populaire et qui nous dit l'ensemble. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près de courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Parole du Seigneur. Amen. L'homme les soupirer après le bonheur. L'homme tout désir li, tout rêve li, c'est gagner une vie de bonheur. C'est vivre le bonheur. Bonheur pour vie nous, bonheur dans la famille nous, c'est vivre le bonheur. Donc bonheur, c'est ça qui produit les plus grandes satisfactions de la vie de l'homme. Et l'homme désirait acharner et désirait énormément pour que vive les moments de bonheur dans la vie. Dans le monde entier, ça que tout le monde désirait en réalité, avec violence, c'est le bonheur. Mais ce n'est pas ça que nous observons. Nous observons plutôt une vie de souffrance. Nous observons une vie de guerre, une vie de maladie, une vie de famine, une vie de misère. Depuis les nous fêtes, nous avons grandi, nous avons observé comment la vie remplie de difficultés, remplie de souffrances. C'est la misère, c'est l'insatisfaction. Et Jean que dans le moment que nous vivons là, nous sommes capables de remarquer comment c'est la vie est difficile. Salomon dit dans Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Depuis notre temps ancien, la vie est toujours difficile.
C'est toujours une vie de désatisfaction. Mais on connaît, avant bon Dieu de créer l'homme, il te prend toute disposition, il te créé toute disposition pour que l'homme te vive le bonheur parfait. Est-ce que nous te connaissons, bon Dieu te créé nous pour nous vivre le bonheur parfait? Bon Dieu pas jamais créé nous pour nous vivre souffrance, pour nous vivre misère, maladie, confusion, toute situation difficile que nous connaissons dans la vie courante. Bon Dieu pas jamais créé nous pour nous vivre genre de vie ça yo. Il a créé toute disposition. Depuis avant de créer l'homme, il a créé toute disposition pour nous vivre le bonheur parfait et pour nous vivre jusque dans l'éternité. Mais lorsque le péché est rentré dans le monde, il dérangeait toute bagaille. Péché t'a dérangé bagaille. Et lorsque bon Dieu t'a prononcé conséquences péché dans Genèse chapitre 3, verset 17, il dit le sol sera maudit. Et c'est là, source de malheur là, vie de malheur là, il pral générer, une vie de malheur, une vie de souffrance, une vie de calamité, une vie de misère. Donc, puisque bon Dieu t'a créé nous pour nous vivre le bonheur, disposition de mettre à l'intérieur de nous, côté nous pour nous à l'aise, c'est la vie de bonheur, eh bien, nous soupiré chaque jour derrière le bonheur. À chaque fois qu'il y a parlé de bonheur, après tout le monde a un grand désir pour vivre. Tout effort que l'homme a fait, c'est pour être capable de parvenir à la vie de bonheur. Donc l'homme, il désirait le bonheur, mais pourtant, nous observons que nous vivons plutôt le malheur chaque jour. L'homme soupirait après le bonheur. Mais qui est-ce qui côté source de bonheur de l'homme? C'est dans bon Dieu. Vous connaissez que c'est bon Dieu qui est source de bonheur. Nous connaissons que tout moment de grande satisfaction que nous vivons est dans bon Dieu pour la sortir. Parce que c'est bon Dieu qui est source de vie de l'homme. Le bon Dieu a créé toute bagaille, il a créé source de vie. Il a créé la terre, il dit que la terre produise les arbres, les verdures. Eh bien, source de vie et plantes, c'est dans la terre. Il dit que la terre produise les animaux. Eh bien, source de vie animale, c'est dans la terre. Il dit que les eaux produisent les poissons. Mais source de vie poisson, c'est dans l'eau. Pour qu'ils vivent confortable, dans le bonheur, c'est dans l'eau pour y rester. Mais pour l'homme, il a dit faisons l'homme à notre image. L'homme sorti dans bon Dieu. Et si c'est dans bon Dieu, il sorti, eh bien, source de vie, source de bonheur, il sorti dans bon Dieu. Eh bien, là, lorsque bon Dieu lui promet une chose nouvelle, eh bien, c'est bénédiction que lui promet. Bénédiction qui sortit dans lui. Bénédiction, c'est lui-même qui génère bonheur dans la vie de l'homme. Bénédiction qui sortit dans bon Dieu, c'est lui qui génère bonheur là, pour que l'homme vive confortablement. De la grande satisfaction, il a besoin de bénédiction. Amen. Pour que l'homme vive confortablement, dans la grande satisfaction, il a besoin de bénédiction. Donc, bénédiction, yo sorti dans bon Dieu. Et ça fait, lorsque péché sépare l'homme avec bon Dieu, qui ça, bon Dieu te dit, le sol sera maudit. C'est-à-dire que bénédiction qui peut faire que sol là produit tout en abondance, tout ça que nous avons besoin pour que nous consommions de la grande satisfaction, l'on pas dans sol là encore. La vie de l'homme vient difficile. Mais bon Dieu, lui pas abandonner l'homme. Amen. Ça c'est une bonne nouvelle. Bon Dieu pas jamais abandonner l'homme. C'est vrai, péché a séparé nous de l'homme. Mais il a toujours été source de bonheur, il a toujours été source de bénédiction. Et qu'on y a là, si que nous besoin vivre le bonheur, gagner possibilité parce que bon Dieu est là. Amen. Bon Dieu est toujours là. Bon Dieu va toujours là. Bon Dieu est toujours là.
Donc c'est dit que source de bénédiction de l'homme là, elle est toujours là, il n'a bon Dieu. Somme 1er, les bails moyens que nous capables, les bails ça qui est capable d'empêcher nous vivre le bonheur, et les bails ça qui est capable de permettre nous vivre le bonheur. Amen. Ça qui a empêché nous vivre le bonheur et ça qui a permettre nous vivre le bonheur. Eh bien, le dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il dit heureux. Lorsqu'elle finit dit heureux, ça, mot heureux, il produit une grande satisfaction parce que c'est ça que l'homme désirait. Heureux. Tout le monde désirait pour être heureux. Donc s'il dit heureux, et puis il utilise la négation, eh bien c'est ça qui a empêché bonheur là. Eh bien il y a trois attitudes, trois formes de vie, trois comportements qui ont empêché que nous vivions les bénédictions de Dieu. Premièrement, ne pas marcher selon le conseil des méchants. Marcher selon le conseil des méchants. Qui ça? Qui conseille méchant yo capable bail. Méchant yo, c'est tout le monde qui a vivre en rébellion avec mon Dieu. Méchant, c'est tout le monde qui a pratiqué la vie de péché. Et qui conseille les capables bail. Eh bien, la bail conseille pour que vous viviez de manière contraire à la volonté de Dieu. La bail conseille qui est contraire à la volonté de Dieu. Or, conseil qui est contraire à la volonté de Dieu, c'est tout conseil. C'est tout conseil qui pour empêcher nous vivre les bénédictions de Dieu. C'est conseil qui pour empêcher nous vivre grâce mon Dieu. Donc, c'est ça que fait la Bible très souvent lui parlait de malheur. Malheur aux méchants dans Ésaïe chapitre 1er verset 4. Ou après il a dit malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus, malheur. Ils ont abandonné l'Éternel. Méchant, conseil, ce n'est pas conseil qui pour rapprocher nous de Dieu. Or, lorsque nous éloignons de Dieu, nous avons éloigné de bénédictions, mon Dieu. Et lorsque nous éloignons de bénédictions, mon Dieu, eh bien, le bonheur, nous ne connaissons pas. Parce que bénédiction, mon Dieu, c'est lui-même qui génère les grandes satisfactions. Après, on t'a remis vivre. Ou t'as remis vivre bien, ou t'as remis gagner moyen pour consommer, ou t'as remis vivre et vivre heureux, vivre les grandes satisfactions. Mais qui ça a généré? Mais ce sont les bénédictions de Dieu. Très souvent, les gens qui travaillent, ils connaissent travail là, et c'est source de bonheur, puisqu'ils ont un salaire, ils ont fait peut-être plaisir. Moun nan fait business, li connaît que bon li gen moyen pour le faire tête li plaisir et pas gagner l'autre source de bonheur qu'elle besoin. Non. Yon salaire li permet tout améliorer conditions de vie mais li permet de vivre le bonheur. Donc on dit très souvent l'argent n'achète pas tout. L'argent li ka acheter plaisir, li ka acheter le confort. Mais il n'y a pas qu'à acheter le bonheur. Bonheur là, c'est bénédiction de Dieu qui génère bonheur là. Bénédiction de Dieu. Vous besoin de rapprocher de Dieu pour capable recevoir les bénédictions de Dieu. Donc celui qui marche selon le conseil des méchants, eh bien conseil méchant a éloigné nous davantage de Dieu. C'est ça que fait, il dit heureux l'homme qui ne marche pas
selon le conseil des méchants. C'est dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Eh bien, c'est comme si on te dit heureux l'homme qui refuse les conseils des méchants, et c'est heureux l'homme qui fait choix des conseils de Dieu. Non seulement il parlait de l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais il parlait de l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui sont les pécheurs? Les pécheurs, c'est ça qui a pratiqué le péché. Les gens qui a pratiqué le péché, c'est les gens qui a éloigné de Dieu. Les gens qui a pratiqué le péché, les gens qui a vécu la vie de péché, c'est les gens qui a vécu en rébellion avec mon Dieu. C'est les gens qui a vécu en sens contraire à la volonté de Dieu. Dans Jean chapitre 3, verset 4, il dit quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Et côté la loi de Dieu transgressée, nous séparer de Dieu. C'est à partir de la transgression de la loi de Dieu que Adam et Ève étaient séparés de Dieu. Et lorsque Adam et Ève étaient séparés de Dieu, ils étaient séparés de toute bénédiction de Dieu. Et c'est ça qui fait le mode plongé dans la vie de douleur, dans la vie de souffrance, dans la vie de confusion, dans la vie de calamité, dans la vie de maladie, de toutes sortes de difficultés que l'homme connaît dans le monde. C'est parce que bon Dieu, c'est parce que l'homme est séparé de Dieu, il est séparé des sources de bénédiction. Si je dis à nous vivre l'insatisfaction, nous vivons la disette, nous vivons de la pauvreté, nous vivons de la famine, nous vivons une vie insupportable. C'est parce que la bénédiction de Dieu est absente. C'est parce que la bénédiction de Dieu nous pas accès à eux. Et qui ça fait nous pas accès à eux? Parce que le péché de séparer nous avec lui, avec mon Dieu. Et si nous chita, si nous restons sous chemin péché, et que c'est péché, nous vivons dans le péché, c'est avec nous traiter relation, eh bien, nous avons éloigné davantage de Dieu et nous avons privé davantage de toute bénédiction de Dieu. Non seulement il parlait de l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qu'est-ce qu'il y a parmi les moqueurs? Eh bien, parmi les moqueurs, nous avons le langage du monde. Le langage du monde. Dans 1 Jean 2, verset 15, il dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Et si c'est kounya là, dans qui base Zushita, c'est base monde qui est le langage du monde. C'est base monde qui a moqué. C'est base monde qui a minimisé parole de Dieu, qui a ridiculisé parole de Dieu, eh bien aussi au monde qui a éloigné de Dieu. Ou c'est au monde qui a éloigné de Dieu. Donc ça c'est ça qui est capable d'empêcher que ou connaît ou bien ou vive les bénédictions de Dieu. Et en d'autres termes, ça qui empêchait que ou connaît le bonheur dans la vie ou connaît les moments de bonheur dans la vie. Mais tout lui parlait, passage là, il parlait de ça qui est capable de permettre de vivre le bonheur. Dans verset 2, il dit, mais qui trouve son plaisir, l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La loi de l'Éternel, c'est ça qui rapprochait nous de Dieu.
Qui ça t'a permis que Adam demeurait dans la volonté de Dieu? C'est lorsqu'il t'a gardé la loi de l'Éternel. C'est lorsqu'il t'a demeuré dans la loi de l'Éternel. C'est lorsqu'il t'a appliqué la loi de l'Éternel. Et si Adam t'a demeuré dans la loi de l'Éternel, franchement, il t'a gagné bonheur parfait jusque dans l'éternité. Il n'a pas jamais séparé avec vie de grande satisfaction. Il n'a pas jamais séparé. Mais le fait que la loi de Dieu t'ait transgressée, eh bien, tu as une séparation et les séparer de Dieu, les séparer des sources de bonheur. Séparer des sources de bonheur. Mais bon Dieu, il fait plan pour que lui cherche l'homme. Relation avec l'homme pas détruite. Relation avec l'homme pas finie. La loi de Dieu toujours là. Non, dans Adam t'a gagné une loi que bon Dieu t'a baillé Adam. C'était une phrase que nous jouons dans Genèse 2, versets 16 et 17. Côté il dit, l'Éternel donne cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était parole ça seulement Adam te gagné. Une phrase. Parole ça te transgressé, Adam séparé de Dieu. Mais bon Dieu pas renoncer à l'homme. Gon deuxième parole bon Dieu pral bail. Deuxième parole là son bibliothèque de 66 livres. Deuxième parole là, c'est parole qui pour rapprocher nous de Dieu. Première parole de Adam, c'est parole qui pour te kembel dans volonté de Dieu, dans présence de Dieu éternellement. Et quand il y a parole ça te transgressé, il pas kembe Adam encore, il y a la deuxième parole. Deuxième parole ça c'est ça nous gagne nous jusqu'à jeudi. Et deuxième parole ça, c'est pour rapprocher nous de Dieu. Et parole ça, lorsque nous appliquons, lui permettre nous vivre, gagner accès avec bénédiction mon Dieu pour que nous vivions le bonheur parfait. Amen. Et lorsque nous appliquons, mon Dieu t'a dit Josué, dans Josué 1er verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La loi de Dieu, la parole de Dieu. Hein? Parole de Dieu, lui rapprocher nous de Dieu et lui donne nous accès à toute bénédiction de Dieu. Dans Matthieu 6, verset 31 à 33, il dit, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangeons-nous, que boirons de quoi serons-nous vertus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc, ils sont disponibles, ce sont les bénédictions socio-économiques. Mais pour nous bien accès ailleurs, nous avons besoin de chercher le royaume et la justice de Dieu. La justice de Dieu veut dire marcher droit, faire ce qui est droit, appliquer la parole. Il dit Josué, lorsque vous appliquez la loi, lorsque vous marchez selon la loi, eh bien, vous avez réussi dans toute entreprise, vous avez réussi. Et dans verset 3, dans son premier, il dit, vous avez un pied bois qui planté près de courant de l'eau. Et lorsque vous plantez pied bois planté près de courant de l'eau, il est toujours frais. Même la sécheresse, l'autre a perdu feuille, l'autre a séché, lui-même il est toujours frais. Pas gagner mauvaise saison pour lui. Donc, épreuve, pas de problème. Épreuve, pas de tuile. L'a toujours heureux. L'a toujours porté fruit. L'a toujours plein de vie à l'intérieur. À l'intérieur, a toujours plein de vie. Même lorsque le monde a renversé, même lorsque le monde a effondré, même lorsque entendez les mauvaises nouvelles chaque jour, même lorsque entendez l'insécurité, tout le monde a désespéré, même le monde qui a parole pour Dieu dans l'IA, il est toujours plein de vie, il est toujours plein d'espérance. Il a accès à la richesse du royaume, il a accès à la richesse de Dieu. Mais bien aimé, quel que soit ça, bon Dieu promette, c'est pour bonheur nous. Amen. Quel que
soit ça, bon Dieu promet. Il fait promesse. Combien de monde qui a promesse, bon Dieu, dans la vie? Si vous avez promesse, bon Dieu, dans la vie, joue promesse là accomplie, ou après la produit, la générer à l'intérieur de vous un sentiment extrêmement agréable. La promesse, bon Dieu, accomplie, les générer sentiment agréable, parce que promesse, bon Dieu, c'est promesse de bénédiction. Toute promesse de bénédiction, c'est promesse pour vivre le bonheur dans toute sa définition. Mais bien aimé, à nous chercher, à nous mettre dans une condition pour que quel que soit ça, bon Dieu voulait faire dans la vie, nous. Quel que soit ça, bon Dieu voulait faire dans la vie, nous, pour nous recevoir. Promesse là, depuis début année, gagner un enseignement sur des choses nouvelles que bon Dieu voulait faire dans la vie, nous. Mais vous connaissez, majorité moun qui a promesse bon Dieu dans vie yo pas joué promesse là. Yo pas joué promesse là. Parce que lorsque bon Dieu fait promesse là, ou pas promesse là pas accompli n'importe Jean ouye. Dans Deutéronome 28 verset 1 à 14 pour être des promesses merveilleuses que bon Dieu fait avec Israël. Promesse pour que Israël ait de grande puissance économique, grande puissance militaire. Mais condition, c'est si tu obéis à la voix de l'Éternel. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, veut dire appliquer la loi de l'Éternel, appliquer la parole, méditer la parole. Mais il n'y a pas appliqué. Eh bien, il n'y a pas vivre promesse là, mais plutôt il connaît toutes sortes de situations difficiles, il connaît la déportation. Et même ça, vous êtes sorti en Égypte là, bon Dieu, dans ça très en esclavage en Égypte là, bon Dieu promet la mener dans un pays côté l'État qui miel a coulé. C'est ça que t'es en Égypte là, dans esclavage, t'es gay promesse là. Yo arrivé dans le désert là. Yo pas joué promesse là. Yo pas joué promesse là, yo arrivé dans un moment côté bon Dieu dit c'est petit nous cap rentrer mais nous même nous pas rentrer. Yo tout yo mourir dans le désert là, seulement Josué avec Caleb qui était sorti en Égypte et puis qui rentrait Canaan. Mais bien aimé, promesse là li fait. Promesse là annoncée à l'église MBSH de Côte-Plage. Il y a une promesse qui est annoncée, il y a une promesse des choses nouvelles que Dieu gagne pour le faire à l'église MBSH de Côte-Plage. Mais pour que la promesse soit accomplie, il faut qu'on crée des conditions, il faut qu'on crée un climat pour que la promesse soit accomplie. Climat pour que la promesse soit accomplie, c'est rapprocher de Dieu, c'est appliquer la parole de Dieu. C'est mettre parole là dans la vie. C'est parole, mon Dieu, qui a créé le climat pour que la promesse là accomplie. Parole, mon Dieu, volonté, mon Dieu, c'est lui-même qui a créé le climat pour que la promesse, mon Dieu, fait capable d'accomplir. Pour que capable ouais choses nouvelles que bon Dieu promet là, pour qu'on capable témoigner des choses nouvelles que bon Dieu promet là, mais il faut que le climat dans où pour le capable accomplir. Bon Dieu pas accompli promesse là n'importe gens où y est. Faut qu'on crée un climat. Eh bien Somme 1er dit celui qui médite la parole jour et nuit. Méditez la parole. Mettez parole, bon Dieu, dans la vie. Mettez parole, bon Dieu, dans la vie. Et puis parole là a créé climat pour que promesse, bon Dieu, a accompli. À nous rapprocher de Dieu. À nous conscients, à nous rendre compte que bon Dieu, c'est lui sous bénédiction. Bon Dieu, c'est lui sous bonheur. Bon Dieu, c'est lui sous de vie. Ouais, j'ai conjoncture, il y a un environnement, non? Une vie satisfaisante toujours possible. Amen. Une vie de grande satisfaction toujours possible. Il suffit que vous rapprochez de Dieu. Il suffit que vous appliquez parole bon Dieu, méditez parole bon Dieu. Et heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs,
qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir de la loi de l'Éternel, de la parole de l'Éternel, qui trouve son plaisir de la parole de l'Éternel. Lorsque c'est ou prend plaisir dans la parole de bon Dieu, eh bien, l'a généré à l'intérieur de vous toute dimension de satisfaction que vous désirez vivre. C'est bon Dieu qui t'a créé, il t'a créé disposition en vous pour que tu vives, mais il est toujours capable de permettre de vivre lorsque vous marchez dans des conditions palio. À nous rapprocher de Dieu, mes bien-aimés. À nous rester dans la volonté de Dieu. À nous besoin de comprendre la volonté de Dieu. Et pour nous demeurer dans la volonté de Dieu. Et puis promesse lui a accompli. Et puis nous avons vivre bénédiction de Dieu. Et il a généré pour nous le bonheur parfait. Que bon Dieu bénisse. Amen. Amen.